Et le titre de votre chronique ce matin, c'est l'inutile faute. Bonjour Sulpice. Bonjour cher winner, bonjour à tous. Le pouvoir de Boni Yayi ne se lasse pas de se mettre volontairement en difficulté. Cette terrible vocation résiste à l'ambiance délétère de l'inexorable érosion du mandat. C'est une décision hasardeuse et fumante de mise en consommation systématique qui risque de plonger le port de Cotonou dans les profondeurs des ténèbres. La riposte des opérateurs économiques du Niger est à la mesure de l'excès gouvernemental. Ils décident de renoncer totalement à l'utilisation du port de Cotonou pour toutes les opérations d'importation et d'exportation. L'équipage du changement a beau gonfler les muscles et bomber le torse, la réaction des Nigériens a valeur d'un coup de massue. À trop s'amuser avec le feu, le gouvernement devrait logiquement s'attendre à des brûlures. Avec de l'eau chaude nigérienne versée sur son dos, il doit gérer dans le bassin de l'improvisation la douche brûlante de l'épisode douloureux de fin du règne. La réplique de nos frères du Niger est assortie d'un appel à orienter les opérations de frais miniers et pétroliers vers les pays qui respectent le droit au transit. Voilà les conséquences des 100 sottises de la mouche qui, prétendant animer à part son bourdonnement, s'assied sur le timon et le cocher, piquant les chevaux qui tirent le coche. Les fables modulent ainsi la réalité nationale. La fâcherie nigérienne, pour cause d'une décision yaïste locale, traîne des wagons de déconvenus pour le Bénin. La menace est apocalyptique pour l'économie béninoise après la décision suicidaire de l'État. Dans 2 mois, il n'y aura plus de conteneurs nigériens en transit au port de Cotonou. L'assèchement devrait bénéficier aux ports rivaux de Lomé et de Tema, qui ont la réputation d'être plus intelligents et plus modestes que le port de Cotonou, Vanta, Gouma et médiocre. Les représailles sont massives. Le territoire du Niger est désormais interdit d'accès aux camions béninois et leurs marchandises. Les effets de cette décision sont amplifiés par le dispositif anti-camions immatriculés béninois érigé déjà au Togo en prévision de toute concurrence déloyale. Un drame social se joue dans ce bras de fer engagé par le gouvernement de Yayi Boni. Les 1290 camions répertoriés par les syndicalistes conducteurs sont exposés à la cruelle privation de frais à transporter. Quel est ce destin forgé par Boni Yayi aux transporteurs du nord du Bénin, notamment dans les communes de Parakou, Kandi, Djougou et Malanville, avec une agriculture qui marche sur la tête et un secteur de l'élevage à la morgue. Le changement ruine encore les maigres espoirs dans des compatriotes, dans des localités où le transport reste l'activité principale et propose le suicide collectif. Obsédé et aveuglé par le souci de l'augmentation des recettes douanières, le régime traumatisé sous l'effet de l'économie mystérieusement anémiée semble frappé d'amnésie et du déficit de vision. Car il est évident que si la douane ne fait pas une bonne moisson, le port, la Sobemap, le CNCB font d'énormes gains sur les trafics. Le manque à gagner pour ces sociétés d'État est déchirant. Plus grave, les activités commerciales seront noyées avec la paralysie du trafic sur le corridor. Boni Yayi a-t-il prévu ce désastre? La plus grande difficulté n'est pas tant de prendre des décisions que de les assumer, disait Serge Huizane. Qu'avons-nous gagné avec des actes inamitaux et inopportuns? La décision brutale et primitive de mise en consommation systématique s'est révélée un poison pour l'économie béninoise. On a nagé dans le fleuve de l'instant en perdant en profondeur ce qu'on croit gagner en superficie. Le pouvoir ankylosé étire ses nerfs, mais le Niger tourne dos à cette mauvaise gymnastique et inflige aux amuseurs une punition pédagogique avec ce boycott annoncé du port de Cotonou. Si la mesure de mise en consommation systématique était nécessaire à l'économie, pourquoi le Togo et le Ghana ne se sont-ils pas adonnés à cet exercice? On s'est juste empressé à cœur joie de prendre une décision d'humeur sans en mesurer ni l'ampleur ni les effets collatéraux. En somme, un saut dans l'inconnu, une nouvelle erreur du pouvoir de changement. Dommage. Dommage, en effet, Sulpice Oscar Baguidi. On en est là, André Dossa, on en est là, discuter du bien fondé d'une décision, c'est du 10 novembre dernier, qui met en consommation certains produits courants en transit pour le Niger. Quelle est votre lecture? Quel est votre décryptage de cette situation-là? Est-ce que le Bénin s'est planté?
D'abord, il a aussi que il me semble que ça fait la deuxième fois cette semaine que Sulpice finit sa chronique par dommage. On va collectionner les dommages.